Okay, so there's lots of practitioners. Comms Consult colleagues, while we have these answers coming in that everybody can see, on est en train de lire would you ici like to les just add one or two things that we've learned from running these policy brief trainings in the past? What kind of lessons have we learned related to audiences and how you target and segment them? Hi, Megan. Bonjour, Megan. All right, please. You know, there's something that stuck in my mind a couple of years back when we were in Nairobi. Il y a quelques années, lorsque nous étions à Nairobi, et puis on avait un panel researchers and de policy makers. Et on discutait avec des chercheurs ainsi que understanding your audiences is really intervenants. And you know, one of the policy makers, I think, listened when people were talking, presenting what they knew. Parlait, présentait ce qu'il savait, présentait ses connaissances. Et il a dit, l'une des choses que je remarque, is that as researchers, you often make en tant que chercheur, that as policymakers we don't understand, et on assume des choses que nous, les politiques, on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours ce we actually do, and we have lots of knowledge from different places. Mais nous, on a des connaissances qui viennent d'ailleurs. So when you're communicating Donc, to lorsque us, vous I think, parlez, you know, he was trying to say, communicate to us as people who have some knowledge, and you understand that we do have knowledge. And so whatever it is that you want to then add or to communicate with us must add value to what we already know and what we're looking for. Because there's a danger that you're going to tell me some things that I already know that are not going to add any value. And it's pointless. So if you see me not paying attention or not doing anything, it is a result of the fact that maybe your research wasn't so useful to me. So really, it's understanding your audiences and what knowledge they have is really, really important. Et aussi comprendre les connaissances qu'ils ont déjà. Okay, yeah, and that's a great one, Farai. And it's about c'est un très bon commentaire. Timing by which we make assumptions about what our audience knows, but actually a lot of the time we know or we can access those audiences or the proxies who are close to them to ask them and pre-test a little bit before we actually write and print our policy brief. So let's check our assumptions about what they know and what they think about the topic. And it's the same with a piece of work. C'est la même chose avec engage with people early on travail. Si on commence à parler un peu avant, à discuter, et si nous serons capables de prendre en compte ce qu'ils savent dans notre projet. Donc, de communiquer au tout départ policy briefs or launch it on multiple social très utile. Okay, so we've got lots of diversity. Il est possible de le faire, par exemple, en communiquant dans des plateformes de médias sociaux. Yes, we want to be specific, but it's not efficient to write a policy brief for just 10 people. Toutefois, il n'est pas très efficace d'écrire un énoncé politique pour 10 personnes. Donc, oui, il est important d'écrire des détails, de faire preuve de nuance. Il faut aussi être capable de voir la sorte de message que l'on veut envoyer. So, a question. Donc, You're saying that we need to engage the stakeholders. We're trying to influence through our policy brief before we even start working on it. My instinct and the hunch from speaking to policy panels is that qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est that's que the only way, voilà even if you can't get la seule façon, même directly to si them, vous n'êtes pas capable de les rejoindre directement, taking the key body of your message, the 3 or 4 headline findings that you think is trouver going les to faits support your saillants de policy votre recommendation, message, and stress des testing them recommandations, just informally et de façon before you finalize your brief. et Because aussi it de might leur be something about parler de façon informelle avant de mettre un énoncé robustness final. of the evidence that is required, Parce that you que don't cela va have jouer yet. avec la It robustesse might be de something ce about que the vous way that tentez you're de transmettre. framing it that is going to put Ça va aussi people's changer backs la up façon dont or vous les not présentez. convince them. It might be Et ça va something aussi about changer the la façon timing. dont vous pouvez les So I convaincre. think Et it's il y a always worth aussi trying to ask une yourself question before de you choisir le bon moment. declare to the world, is the world going to be surprised? Is the world going to Il faut se listen? poser la And question, getting as est-ce que le close as monde you va être can to surpris par that les before résultats? you finalize the brief
I think is really important. Si vous savez l'impact qu'il y aura avant, alors ce sera utile. Ce n'est pas ici d'influencer les biais, mais c'est pour mieux vous préparer. Let's go. And then I'm going to hand over to Rina, question. I'm going to stop sharing. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Bonjour, je m'appelle Rina. The interesting fact that the previous question is very interesting because I'm on the other side of the hook because I'm a researcher. So it's interesting to know that to whom we are writing the policy and to hear that they say that they know everything. And sometimes we researchers, we assume that people don't know our work and we use too much of a jargon in a scientific basis. So that's quite interesting to know that people know as much as we want them to know. And because we don't use like a lot of, we try to make it as simple as possible so that people know our work as much as possible and it's not full of scientific jargons. So sometimes it's, you know, sometimes we are blamed that we use too much of jargon. And now it's interesting to see the other side of the point that, that we try to use too much simplified things that and they know it, and so they already know it, and so they are not interested. So the thing is like, my question is like how to make it a balanced perspective so that a lot of people know our scientific presentation, and then we can reach out as much as people, and at the same time make it interesting and scientific enough to the whole public that we want to access to. Like, for example, I'm working for adolescent people, mostly adolescent young girls, and I'm working in the field of sexual health, reproductive health. So I want to reach out to the young girls and young boys as well, the adolescent age group, and to make them interesting that it's okay to share their sexual health problem, and it's okay that they won't be judged. Because since I represent from the community where you can talk openly about sexual health. Vous pouvez parler de votre santé sexuelle. Il est important d'encourager les jeunes à partager leurs enjeux pour que ce soit plus facile pour nous en tant que chercheurs ou scientifiques. Ici, to the policymakers, the health ministry, and all the health programmers. So we need to find a place where we can report that what these adolescent people actually think, instead of like we assuming that maybe it's the access to the condoms or whatever. It's a really good question, Rina, and I don't think that there's a simple answer. I think it's about, je ne pense pas que ce soit une réponse tout à fait simple. Je crois que les annoncés politiques sont giving information that is largely adding to people's knowledge and also asking the so what question. So that's another tool that we use all the time is we bring this body of knowledge together. Maybe it's already what people know, but if they're not acting on it, we need to ask ourselves, so what information is going to make people act? And maybe it's not actually the tool that's a document that we need, it's bringing the young people together with the policymakers to have that conversation. So I think it's strategic communication is about the policy briefing stratégique. There are other tools in your armory, and you need to think through which il y a aussi d'autres outils à votre disposition et nous devons être capables de les utiliser. Il faut tout simplement comprendre qui est votre auditoire. C'est vraiment une bonne question. Parfois, on aimerait avoir une réponse différente. Il faut être capable de prendre cela une étape à la fois. But that's a great question. I'm going to stop you. Excuse me, please forgive my rudeness. I need to hand back to Zainab. If you still have the question at the end and we have time, please bring it back to us. Yes, sure. But thank you for that question. Zainab, I'm going to hand over to you, my lovely. I've run over inevitably, so I'm going to keep you to timing on this one. Donc, no worries. Thank you very much, Megan, and hello Merci everyone beaucoup, Megan. again. Bonjour à tous. Excuse me, I'm going to switch to French now. Je vais maintenant passer au français. So just giving you heads up in case you want to change the translation, the interpretation channel. OK, bon, alors rebonjour à toutes et à tous.
Maintenant, on passe à la deuxième étape de notre discussion d'aujourd'hui, qui est l'étape de l'art de rédiger à votre énoncé politique. Alors, vous allez voir là sur le diapositive, ça c'est vraiment le format ou le modèle qui est le plus couramment utilisé en termes de sections sur lesquelles on se focalise dans un policy brief ou dans un énoncé politique. Souvent, vous allez trouver le contexte suivi par l'énoncé du problème, après l'historique ou la situation ou le background historique. Et on passe de ça au résultat. C'est là où on se focalise vraiment sur tous les résultats du travail de recherche. Si jamais on est en train de rédiger un énoncé politique sur un travail de recherche spécifique. Et les résultats, souvent, préparent le terrain pour les implications et les recommandations. Et on finit là et rajoute une dernière section assez courte sur les références, dans laquelle on peut citer en fait, toutes les ressources que nous avons utilisées, ou même les détails ou le lien vers le travail de recherche sur lequel on s'est basé en rédigeant l'énoncé politique. Je voudrais peut-être vous rappeler que ça, c'est vraiment le format sur lequel nous, on travaille le plus souvent parce qu'il est le plus couramment utilisé. Ceci étant dit, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, vous allez trouver des organisations où chacune aura son modèle pour l'énoncé politique spécifique avec un petit changement dans ces sections, peut-être des fois dans l'intitulé des sections, ou alors au lieu d'avoir le contexte, on a une section qui s'appelle introduction et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment, donc indépendamment des intitulés des sections, l'idée, c'est de vraiment couvrir en fait les différentes, on va les appeler peut-être phases de l'idée ou de l'argumentation qu'on est en train de présenter pour qu'on arrive à convaincre l'audience. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va discuter de chacune de ces sections. We're going to talk about each of these sections, and then we'll see if you have any questions. First of all, the context. Why is it important to talk about the context? Well, the context is c'est vraiment un paragraphe qui explique la situation qui donne lieu à mon travail. Si par exemple, je suis en train d'écrire un énoncé politique basé sur mon travail de recherche, l'idée c'est de rédiger un paragraphe qui explique quelle est la situation qui a mené à ce travail de recherche et lui a donné lieu. Illustrer aussi à l'audience comment ou dans quelle mesure est-ce que je comprends le contexte sur lequel j'ai développé mon argumentation. C'est aussi une section qui fait le lien entre mon travail et les enjeux médiatiques et politiques actuels pertinents pour mon public. Donc, si par exemple je travaille sur une thématique liée à la santé et aux questions du genre dans un pays spécifique, c'est dans le contexte où je vais pouvoir dire un peu plus sur le contexte de ce pays et sur cette thématique spécifique qui a donné raison à mon travail de recherche et mon argumentation. Ça, c'est en ce qui concerne le contexte. Donc, l'idée, c'est pas vraiment d'aller trop dans les détails ou utiliser une grande partie de mon énoncé politique sur le contexte, mais l'idée, c'est de vraiment montrer à mon audience que je comprends dans quelle situation je suis en train de travailler et aussi attirer l'attention pour que la personne passe à la section suivante. Donc, c'est vraiment l'idée de séduire en fait mon audience par le contexte pour que la personne qui lit l'énoncé politique continue et passe à la section suivante. Tout de suite après le contexte vient l'énoncé du problème. L'énoncé du problème est une section à laquelle je tiens particulièrement à cœur. Vous n'allez peut-être pas souvent la trouver avec un intitulé spécifique énoncé du problème, mais c'est très rare de trouver un énoncé
politique qui n'a pas la problématique. Ça, c'est vraiment la problématique. Alors, des fois, vous allez trouver la problématique mélangée dans la section du contexte ou même mélangée dans la section de l'introduction. Nous, ce que nous, on a toujours recommandé à tous les chercheurs et tous les publics avec lesquels Megan et son équipe nous avons travaillé, c'est de garder une place dans l'énoncé politique pour la problématique. Et des fois même, on encourage les gens, si on essaye d'avoir un policy brief ou un énoncé politique assez visuel, de mettre la problématique vraiment encadrée, parce que c'est là où je vais vraiment expliquer quelle est la problématique sur laquelle je base mon argumentation. Et encore une fois, c'est là où je peux attirer davantage l'attention et l'intérêt de mon public. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ce qu'on met là-dedans, c'est vraiment le problème. Par exemple, je suis en train de parler de la situation de la santé publique dans mon pays et je voudrais proposer à la fin de mon policy brief, mon énoncé politique, des recommandations et des réformes. Pourquoi? Quelle est la problématique? Quel est le problème actuel? C'est ça ce que je vais inclure dans mon énoncé du problème, mais je vais aussi parler de l'audience. C'est très important de mentionner, bien sûr, une fois que vous aurez fait l'exercice de l'identification de l'audience dont Megan nous a parlé tout à l'heure, et vous aurez une meilleure idée des audiences pour lesquelles, si elles sont nombreuses, vous êtes en train de rédiger le policy brief, c'est de vraiment mentionner à qui je suis en train de m'adresser. Ça, c'est très important aussi pour le lecteur pour réaliser l'intérêt qu'il peut y avoir dans l'énoncé politique pour lui ou pour elle. They can understand what is being talked about. So, I'm sorry, here. Ah ben voilà. Donc là-dedans, je vais parler de mon problème. Quel est l'étendue du problème? Qui est touché par le problème? Et pourquoi est-ce que c'est important pour mon audience de m'écouter et de lire mon énoncé politique? Et quelles en sont les conséquences pour la société, l'économie ou la gouvernance? Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails. Souvent, l'énoncé du problème, c'est vraiment un ou maximum 2 paragraphes. Dans lesquels j'essaie de répondre à la question qui est mon audience, quel est mon problème, pourquoi est-ce que c'est important et quelles sont les implications pour la société et puis finalement, qu'est-ce que je recommande. Mais vraiment très, très brièvement parce que vous allez voir que dans les prochaines sections, on va aller un peu plus dans les détails de chacune de ces thématiques ou de ces questions. Une fois j'aurai terminé mon énoncé de problématique ou mon énoncé du problème, on passe à l'historique ou le background historique. Il y a des gens qui appellent cette section l'introduction. Là, c'est vraiment une élaboration de ce que j'ai mentionné dans la section du contexte. Là, je peux vraiment utiliser beaucoup de l'information et des preuves que j'ai utilisées dans mon introduction, l'introduction de mon travail de recherche, si mon énoncé politique est basé sur un travail de recherche. Et je vais un peu plus dans les détails de la situation et l'historique de la situation. Donc, je développe l'énoncé du problème. J'essaie d'attirer au maximum l'attention de mon public et susciter un intérêt, une curiosité pour qu'ils continuent à poursuivre la lecture de mon énoncé politique. Et puis, mon objectif devrait aussi approfondir la compréhension du contexte et du lien qui existe entre le contexte et le travail que je suis en train de présenter. Donc, je vais parler des causes de la situation actuelle, je vais parler aussi des effets de la situation actuelle et je peux aussi élaborer un peu plus sur qui pourrait participer dans les solutions que je vais proposer dans mes recommandations et mes applications à la fin de mon énoncé politique.
Après, on passe à la section qui est que personnellement je considère comme la section la plus consistante et qui est vraiment remplie de evidence ou de preuves, qui est la section des résultats. Nous, on appelle cette section la viande de l'argumentation. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est là où je vais vraiment avoir l'espace et l'occasion d'aller un peu plus dans les détails de mes résultats et de prouver au lecteur que en fait, ce que je suis en train de proposer est crédible. Pourquoi est-ce que c'est crédible? Parce que c'est basé sur des preuves. Donc là, je vais vraiment prendre l'espace de parler de mon travail. Qu'est-ce que j'ai appris à travers mon travail de recherche? Quels ont été les résultats? Qu'est-ce que j'ai réussi à comprendre de la situation actuelle et du contexte et de la problématique? Aussi parler des initiatives. Si par exemple, ce n'est pas un travail de recherche, mais c'est un projet spécifique que je suis en train de suggérer, quelles sont les initiatives ou les interventions que ce projet ou programme propose. Je résume les résultats et les analyses que j'ai faites et sur lesquelles je base mes recommandations. Je souligne les avantages et les occasions et puis finalement, je présente les données pertinentes et importantes qui justifient ce que je propose comme recommandation. Il est très important en fait ici pour moi de vous rappeler que cette section ne signifie pas de tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé avec des chercheurs qui ont fait des travaux de recherche sur différentes thématiques liées au développement. Souvent, ce que nous avons rencontré comme défi, c'est un chercheur va essayer de dire le maximum des résultats. Ce que vous devez retenir, c'est que l'objectif, ce n'est pas de toucher à tous les résultats, mais de choisir les résultats de mon travail qui sont pertinents. Pertinents par rapport à quoi? Par rapport à ce que je propose comme recommandation dans cet énoncé politique. Donc, n'hésitez surtout pas à éliminer de votre énoncé politique ou ne pas toucher certains résultats. Le plus important, c'est de se focaliser sur la pertinence. Donc, la partie des résultats qui sont pertinents, de ne pas trop aller dans les détails de la technique, parce que souvent, vous allez avoir des audiences qui n'ont pas le background technique qui leur permettent de comprendre tous les détails de la méthodologie technique que vous avez utilisée, mais de vraiment utiliser la partie qui est un peu plus attirante pour eux dans les résultats. Une fois que j'ai développé les résultats, je vais passer à la section suivante qui est la section que souvent auparavant dans tous les ateliers de travail que nous avons organisés avec l'équipe Consult, ce fut souvent la section la plus challenging pour beaucoup de personnes avec qui nous avons travaillé, qui couvre les implications et les recommandations. Pourquoi je dis challenging ou que les gens considèrent souvent comme ceci comme étant un défi? Parce qu'il y a souvent une petite confusion entre implication et recommandation. Et des fois même, les gens les utilisent d'une manière un peu interchangeable. Et l'objectif de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui et surtout de ce diapositive, c'est de souligner les différences entre implication et recommandation parce que les nuances sont là. Ce n'est pas exactement la même chose. Des fois, vous allez trouver des énoncés politiques dans lesquels il n'y a que les implications. Des fois, vous allez trouver dans ceux dans lesquels il n'y a que les recommandations et parfois même vous allez trouver les deux. Donc, c'est très important de comprendre les nuances et les petites différences qu'il y a entre les deux. Alors, quelles sont celles-ci? Les implications, c'est vraiment les points qui décrivent ce qui pourrait arriver. Donc, moi, j'ai déjà parlé de la situation actuelle. J'ai parlé de la problématique. Dans cette section, je vais parler si aucune action n'est prise, si aucune mesure n'est sollicitée ou n'est mise en œuvre. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et souvent, ce qui pourrait arriver dans ce cas-là est quelque chose de négatif, de visible, parce que c'est par rapport à une problématique. Ce sont aussi des implications qui sont moins directes que les recommandations. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dicter ou de dire à mon audience
il faut faire ceci et cela, 1, 2, 3, 4. C'est pas aussi direct, mais je suis en train de les alerter, les audiences, de qu'est-ce qui pourrait arriver si vous ne prenez pas une action. Ça peut aussi être quelque chose de positif, donc une implication positive. Qu'est-ce qui pourrait arriver si vous prenez les mesures ou les réformes nécessaires? Dans les implications, je présente les options. So in implications, I present si rien n'est fait, quelles sont les options ou quelles sont les options si les mesures sont prises. Et les implications sont souvent très utiles lorsque l'orientation que je suis en train de prendre avec mes lancers politiques n'a pas été demandée directement ou je sens qu'elle ne sera pas la bienvenue si je propose une recommandation, une action directe. Alors que les recommandations, c'est vraiment des actions que je propose très, très directement en fait. Donc, je décris ce qui devrait être arrivé, quelles sont les réformes qui doivent être faites, quelles sont les mesures que mon audience doit entreprendre, les changements proposés, bien argumentés, je me base sur les preuves de mes résultats. Il faut aussi que les recommandations soient réalisables et faisables, donc je ne peux pas ou je devrais éviter plutôt de proposer des recommandations qui ne sont absolument pas réalisables dans le monde actuel ou dans la situation actuelle du pays dans lequel je travaille. Je décris clairement ce qui devrait arriver ensuite et aussi les recommandations peuvent être présentées selon un échéancier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux présenter ou utiliser mes recommandations sur des recommandations sur un court terme, un moyen terme et un long terme. Alors, permettez-moi, avant de passer, je sais que je dois aller un peu plus vite là parce que on est un peu court par rapport au temps, mais peut-être pour vous donner une meilleure idée, je voudrais vous parler d'un petit exemple très basique, mais qui est lié en quelque sorte à la thématique sur laquelle vous travaillez. Donc, imaginons qu'il y a un travail de recherche dont l'objectif est d'attirer l'attention des décideurs politiques sur des réformes qui sont nécessaires dans le secteur de la santé ou les services de santé sexuelle et reproductive. Et l'idée, c'est de leur proposer des réformes pour des services qui sont un peu mieux adaptés aux jeunes et aux adolescents. Donc, je suis en train de rédiger un énoncé politique sur cette question. Et je pense à mes implications et mes recommandations. À titre d'exemple, une implication pourrait être que actuellement, l'accès des jeunes et des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductif est très, très limité. Et si jamais cet accès n'est pas amélioré, il risque d'y avoir une augmentation dans le nombre ou le taux de maladies sexuellement transmissibles entre les adultes et les jeunes. Ça, c'est une implication parce que je ne suis pas en train de dicter quelle est l'action qui doit être prise, mais qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais il n'y a rien qui est fait de la part des décideurs politiques. Et pour la recommandation, ça serait de dire aux décideurs politiques qu'il faut faire un travail de sensibilisation des jeunes, qu'il faut améliorer les services et augmenter les points où on offre ce type de services, et puis finalement aussi faire des formations pour les gens qui travaillent dans le secteur de la santé. Voilà, on peut en discuter davantage dans l'exercice du groupe. Après la section des implications et des recommandations, on passe aux références et là, on essaye d'inclure vraiment les ressources que nous avons utilisées ou les sources de nos preuves pour que si jamais le lecteur voudrait avoir davantage d'informations, on peut aussi citer si jamais je me base sur un travail de recherche que j'ai développé ou préparé, où ça se trouve. Et puis finalement, sur ce diapositive, je vais aller un peu plus vite, mais vous allez avoir la présentation. Il y a vraiment ce qu'on appelle des top tips ou ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter quand on est en train de rédiger un énoncé politique. Et donc, des choses à faire, c'est assurez-vous que les paragraphes sont concis, pas trop longs. Utilisez les titres et les sous-titres parce que ça attire vraiment l'attention du lecteur. Continuez à dire au lecteur ce qui va venir dans la section suivante et utilisez aussi des listes et des puces, peut-être aussi des graphiques et des couleurs
Ce qu'il faut éviter de faire, c'est des phrases longues et complexes à lire, les jargons ou les terminologies qui sont très, très techniques, éviter d'être très répétitif ou d'envoyer des messages conflictuels et éviter les tableaux et les graphiques qui ne sont pas compréhensibles et pas faciles à lire par les lecteurs et éviter de faire des recommandations politiques sans vraiment se baser sur les preuves pour soutenir votre argumentation. Ça, c'est vraiment un modèle qu'on utilise très souvent et qu'on appelle la pyramide des messages. Et c'est pour vous faciliter le développement des messages. Vous allez avoir un peu plus de détails dans les ressources qu'on va partager avec vous, mais l'idée, c'est vraiment de diviser vos messages en premier message qui annonce en fait qu'est-ce que je veux dire comme message principal. Après, en petits points, les messages principaux. Donc, je vais diviser le message principal en petits messages. Et puis, finalement, la base de ma pyramide, c'est vraiment les points de soutien et les preuves qui soutiennent les messages que je suis en train d'envoyer. On l'appelle pyramide parce que ça part de l'énoncé principal en développant un peu plus des messages principaux et puis les preuves. Ça, c'est un modèle sur lequel vous pouvez vous baser quand vous développez chacune des sections sur lesquelles j'ai touché pendant ma présentation tout à l'heure. Il y a aussi un autre modèle qui est très utile qui s'appelle le modèle AIDA et c'est vraiment basé sur l'idée de sensibiliser le lecteur, susciter l'intérêt, donner envie d'agir avant de susciter une action à travers les recommandations. C'est très, très important de vous poser tout le temps la question, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est clair? Est-ce que c'est facile à comprendre par mon audience? Sinon, essayez de réécrire d'une façon un peu plus simplifiée. Reposez-vous cette question dans chacune des sections pour essayer de vous assurer d'avoir un langage qui est compréhensible pour le lecteur. Et puis, très, très important, c'est utiliser des images qui sont puissantes. La visualisation de vos données est très importante quand il y a un énoncé politique parce que ça attire vraiment l'attention du lecteur. Et les images puissantes, positives, c'est également important. Par exemple, on a souvent l'habitude de voir, si on parle du continent africain, des images qui sont un peu négatives ou qui montrent les côtés négatifs. Pensez aussi à montrer des images qui sont positives. Si je parle des questions liées au genre, de montrer des images des femmes qui sont impliquées plus dans la société parce que ça montre aussi qu'on est en train de vivre un changement où ça montre les côtés positifs aux lecteurs et ça peut susciter un intérêt encore plus fort chez eux. La visualisation des données, il y a différentes façons de le faire. Ça, c'est des exemples sur le diapositive. Et je voulais aussi vous montrer Canva, qui est un des outils à utiliser si jamais vous voulez développer un énoncé politique, un PDF avec un peu plus d'animation ou même une présentation par PowerPoint. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est le lien. Essayez de naviguer un peu sur le site web. C'est très, très facile à utiliser ou user-friendly, comme on dit. Voilà, je suis désolée, je suis peut-être allée un peu plus au-delà du temps, mais je passe la parole à Megan, ma collègue, qui va introduire le travail de groupe. Merci, Megan. Thanks, Zainab. OK, so bon. Donc, beaucoup d'informations au sujet de structures proposées. Comme Zainab a dit, les organismes ont souvent leur propre modèle, donc ça c'est juste l'architecture suggérée où on peut présenter les faits et les implications de façon logique et comment on les rend. Donc, il nous manque du temps, comme les acteurs avec qui on communique. On a des ateliers de travail où Erin, je pense qu'on va raccourcir l'atelier, on va faire 10 minutes. On va aller en plus petits groupes et donc les gens vont présenter des questions, semble y avoir des questions ou des questions de précision ou expérience. Il y a un travail à faire en groupe.
pour faire un énoncé de politique. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps, donc on va laisser ça aux animateurs. Donc, on va rentrer en groupe. Utilisons le temps à notre disposition en petits groupes pour préciser, clarifier et partager les énoncés de politique pour voir pratiquement comment sont les principes et comment on les applique à un document précis, voir comment on l'interprète. Donc, Laura, ma collègue, a partagé 2 énoncés de politique, un en anglais sur les changements climatiques, l'autre en français. Il y a des exemples. Et également dans le groupe, si vous les téléchargez pendant que vous êtes là, on peut également les partager en groupe. Donc, allons-y dans nos groupes pour 10 brèves minutes et puis on revient pour la section finale sur la façon de rendre cet énoncé de politique plein d'impact. Donc, vous devriez aller donc à vos groupes d'après les cases qu'on vous a envoyées. Merci, Erin. Hi again. The drama of group work is that you're halfway through a really... Bonjour à tous. Le problème, c'est que vous êtes tous à moitié chemin sur des questions très intéressantes et tout d'un coup, vous êtes transportés à un autre univers. Donc, on va reprendre. Il y aura des courriels par la suite. Donc, on va revenir aux questions avec d'autres réponses par la suite. Mon groupe n'a pas regardé la critique de l'énoncé de politique. On a jasé, en fait. Donc, j'espère que ça a aidé les gens. On a un très bref 10 minutes qui nous reste. Je sais que plusieurs d'entre vous allez passer à notre séance, donc je vais essayer de cueillir les dernières étapes, si vous voulez bien, et garder un peu de temps pour les questions. Donc, je vais y aller en 5 minutes, donc sans juste parler là, sans que vous ne compreniez rien. Donc, vous avez votre énoncé de politique est super bien rédigé pour la bonne personne, qui contient bien la bonne preuve, qu'il est bien conçu et qui gagnera l'attention des gens qui ont besoin de savoir ce que vous savez. Et donc, le publier sur un site web, ça ne va pas faire bouger l'aiguille sur vos publics. Il y a trop d'informations, les gens sont trop occupés, beaucoup de bruit blanc. Et donc, les décideurs politiques ont encore moins de temps que nous. Donc, il faut être vraiment brillant ou intelligent sur la façon dont on s'adresse aux gens pour avoir l'attention qu'on veut. Donc, il faut vraiment donc comprendre, réaliser que la dissémination ouvre la porte et parfois donc en criant et en plusieurs langues autant que possible. Et c'est pas ça. La communication, c'est d'avoir une connexion avec son public et de comprendre ce qui les intéresse et d'avoir le temps de se joindre à la conversation avec tous les cocktails, puis voir ce dont ils parlent et puis à savoir à quelque chose à ajouter à la conversation. Ça ne nous aide pas que les processus de décision politique partout au monde, c'est comme ça au Canada, mais partout, il y a quelque chose de complexe, difficile, mais il y a des éléments de base, donc établir un échéancier, formuler des politiques, prise de décision, mise en œuvre de politiques, et dans un monde parfait, c'est suivi et puis c'est mis en œuvre d'une façon un peu meilleure. Il y a différents groupes de décideurs politiques impliqués dans tous les aspects de ce cycle. Parfois, ils seront vos cibles et ça, c'est pas assez complexe. Il s'avère que tous ces groupes d'acteurs ont l'autorité et la contribution de tous ces cycles de processus de décision politique.
Donc, lequel est-ce que vous allez cibler à quel moment? Il faut réduire ça à un groupe d'acteurs. Par exemple, les cabinets. Il s'avère que les cabinets n'ont pas seulement le pouvoir et la responsabilité de traiter ces processus, mais ils parlent aux autres groupes d'acteurs. Donc, ça complexifie la chose et ce n'est pas statique. Donc, il faut songer vraiment prudemment à la façon de se joindre à tout ce jeu sans faire d'erreur. Et également, c'est qu'il faut voir qu'on appartient tous à des nations qui se basent sur les valeurs, les preuves probantes. Donc, la preuve, en fait, ça n'est une seule chose sur lesquelles les décideurs politiques se basent pour prendre des décisions. Donc, il faut comprendre la preuve et tous les autres facteurs qui s'y rattachent. Ici, il y a une carte des paysages canadiens de l'élaboration de politique qu'on partagera par la suite. Vous allez le savoir, mais il faut le comprendre puis savoir qui est plus apte à s'engager avec votre groupe plutôt que d'autres. Et finalement, au lieu de vous laisser sur ce truc vraiment très complexe et qui bouge très vite, on a fait le travail d'aller chercher, de rassembler les énoncés politiques pour exemplifier la complexité. Donc, on veut les simplifier. Donc, voici un diagramme. Donc, on a eu un excellent programme de recherche et développement de politique. Et ils ont dit, bon, pensons simplement au sujet du monde dans lequel qu'on essaie d'influencer, qu'il y a 3 secteurs plus larges auxquels on songe. Donc, il y a le contexte politique, les décisions sont politiques. Donc, il faut penser à la politique, et à l'économie politique de la prise de décision. Et deuxièmement, on doit penser à la preuve. Donc, quel est le corps de fait qui sera le plus important pour le public qu'on vise. Et puis, il faut tracer nos connaissances pour bâtir cette preuve probante adressée à ces collectivités. Et finalement, ils sont les gens qui sont là, qui vont faire passer le message. Donc, il y a des institutions au Canada, c'est en deçà du radar, avec bonne réputation. Mais comment est-ce qu'on va les rejoindre, ces gens forts et importants, pour ne pas avoir à faire le travail nous-mêmes? Donc, il faut amplifier avec les médias pour simplifier les messages, nos messages pour le public. Donc, il faut penser à ces 3 secteurs. Donc, on pense à la politique, la preuve qu'on a à leur raconter. Il y a le côté demande, le côté réponse et le lien. Donc, pour la visibilité, donc comment est-ce qu'on utilise les ressources pour faire passer notre message. Donc, il nous reste 4 minutes. Wow! Pour poser des questions. Avant de le terminer, il y a une couple déjà dans le chat. Un clavardage. Nos collègues, sinon. Ça a été répondu. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir des gens qui avaient déjà de l'expérience à la rédaction d'énoncés de politique? Est-ce qu'il y a des mots de sagesse du public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Oui, Dimitria, vous avez levé la main. Bonjour, merci. J'avais une question en fait, mais où j'ai travaillé par le passé, on a utilisé des images. Donc, certaines images que vous avez montrées, c'était des images que nous, on a élaborées. Et jusqu'à quel point ils sont efficaces pour connecter avec les décideurs politiques. Donc, est-ce qu'on défend au total qu'on devrait intégrer des photos dans nos énoncés? Excellente question. Je pense qu'ils ont
un rôle très utile et stratégique pour aller chercher l'attention. Si c'est plate et puis il y en a trop, donc si on peut avoir des mots, est-ce que ce sera la chose qui va aller chercher leur attention puis qui va nous distinguer des autres suivants d'énoncés de politique sur notre site web? Est-ce que ça va créer un lien émotif? Oui, je crois que oui. Donc, les images sont très importantes si elles ajoutent de la valeur qu'on ne peut pas véhiculer avec des mots. Mais donc, ça dépend. Je pense que il y a des choses à laisser et apprendre. Donc, il y a l'infographique, l'animation, c'est très puissant. Mais je crois que le développement, c'est une industrie très humaine. Et donc, si on prend on en sort toute la réalité dans notre besoin de fournir de la preuve et des statistiques et l'économie, mais on a besoin, on laisse les humains derrière, puis il faut arrêter de faire ça, les collègues. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter, qui ajoute à une opinion émotive ou subjective? Jen? No additions on that photographic question. Il n'y a rien à ajouter là-dessus? Bon. Bon, avec 1 minute qui nous reste, Laura. Quelle était la chose clé que vous avez apprise? Si on était dans une salle avec vous, on pourrait dire dans votre gestuelle qu'on n'a pas fait d'impact et sinon pourquoi? Donc, vos rétroactions sont vraiment très importantes. Et à Jen, à l'équipe 2. Question, à part l'enregistrement, oui, de ce que je sache immédiatement après. Jen, est-ce que tu as une réponse? Oui, ce sera dans les journées suivantes. Donc, ils envoient tout une fois que toute l'académie CanWatch soit terminée. Donc, ça veut dire dans 2 jours. Vous devrez recevoir un courriel avec les ressources, sondages, etc. D'accord. Alors, au nom de l'équipe, merci de ComConsult pour toute autre question et engager une conversation. On vous souhaite tous la meilleure des chances. Dans le monde assez difficile dans lequel on vit, il faut être là, à l'écoute. Merci de votre temps. C'était formidable. Merci de travailler, collaborer avec vous là-dessus. Merci. Je crois qu'on a terminé. C'était excellent d'avoir toutes vos questions et l'engagement. Je pense que c'était une excellente première séance. Merci tout le monde.